Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne avec dernière énergie l'incursion meurtrière de Zeliema Adef au Nord Kivu. Il a exprimé ses condoléances les plus sincères aux familles des victimes de l'attaque du 7 juin dernier. C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué du ministère de la Communication rendu public ce 10 juin à Kinshasa. Le gouvernement assure son soutien aux blessés. Il a également affirmé sa détermination à poursuivre sans relâche les opérations de traque des terroristes responsables de cette violence inouïe. Ce même communiqué indique que plusieurs terroristes ont été neutralisés et un nombre important d'otages civils ont été libérés. Cette action rapide et décisive témoigne de la vigilance et de la fermeté du gouvernement face à cette menace persistante. Le gouvernement s'est engagé à accompagner les familles dans le processus d'inhumation des victimes. Il va ainsi assurer une prise en charge adéquate des blessés dans des structures médicales appropriées. Rappelons que cette attaque a entraîné la perte tragique de plusieurs personnes et des blessés graves. Remplacée par Constant Mutamba à la tête du ministère de la Justice, Madame Rose Mutombo estime avoir rempli sa mission. Pendant 3 ans, elle s'est penchée sur l'amélioration des conditions carcérales ainsi que l'amélioration des conditions de vie des agents de l'administration judiciaire. Le travail qui n'était pas facile des prisons pour que tous ceux-là qui s'y retrouvent puissent, tant soit peu, être humanisés. À toujours garder le même sens des collaborations que vous avez eu à avoir avec moi. Puisqu'on ne sert pas un individu, on sert la République. Je laisse des chantiers et je laisse la réalisation pour la construction de la prison de Makala. Toujours quand il ferme une porte, il ouvre une autre. Moi, c'est puisque moi-même, j'étais consciente que les collaborateurs pour que le climat soit serein jusqu'à la fin. Le passage de Rose Mutombo à la tête du ministère de la Justice a vu aussi l'amélioration des conditions de détention de femmes. Madame Lydia Massika est directrice pénitentiaire. Nous reconnaissons aussi son accompagnement dans l'élaboration du document de la stratégie genre de l'administration pénitentiaire qu'elle a porté. Il a su assurer le leadership et l'élaboration de ce document. Nous irons beaucoup plus loin aux efforts qu'elle a fournis dans l'amélioration des conditions carcérales des femmes dans nos établissements pénitentiaires. À sa prise de fonction de l'investiture du gouvernement souminois, le nouveau ministre de la Justice, Constant Mutamba, devra apporter de nouvelles réformes pour donner une nouvelle image de l'appareil judiciaire congolais, souvent critiqué par l'opinion. Une cinquantaine de maisons ravagées, un blessé grave et plusieurs dégâts matériels. Tel est le bilan provisoire d'un incendie éclaté le 9 juin dernier. Nous sommes au quartier Nyamungo, dans la commune de Kadutu, à Bukavu. Ce drame s'est produit la soirée lorsque les habitants regardaient le match des éliminatoires de la Coupe du Monde qui opposait la RDC et le Togo. La mairie de Bukavu avance un bilan de 29 maisons incendiées et 14 autres endommagées. Akaridat du diocèse de Kengi a volé au secours des victimes à l'air apportant de vivre et non vivre. Sa deuxième assistance a particulièrement visé les personnes du 3e âge et les jeunes filles âgées de 15 à 25 ans. Récemment réhabilité par le gouvernement provincial du Haut-Katanga, l'avenue Kassangoulou au quartier Gambila 2 dans la commune de Lubumbashi est redevenue praticable. Cependant, le manque de casse-vitesse pour éviter les accidents et l'éclairage public inquiète les usagers de cette route, surtout les motocyclistes la nuit. Le gouvernement casse pour nous les casse-vitesse au niveau de l'avenue Kassangoulou et l'éclairage public.
il y a l'excès de vitesse sur l'avenue Kassangoul. Il faut une casse vitesse, l'éclairage public. Il y a des risques d'accident toujours chaque fois. Chaque matin où on va laisser les élèves à l'école, il y a des accidents qui se passent. Pour le chef de quartier Gambela 2, M. Laoufat, la hiérarchie est déjà saisie de cette situation, surtout celle de l'éclairage public. Le chef de quartier en profite également pour appeler la population à bien entretenir la route. La hiérarchie est déjà saisie de la situation pour qu'on puisse entreprendre le problème de casse-vitesse et l'éclairage public parce que il fait très noir la nuit et la vitesse aussi des chauffeurs exagère. C'est pourquoi nous sommes en train de lutter pour que ces choses soient effectives. C'est pourquoi nous demandons à la population d'avoir seulement les sentiments patriotiques, qu'ils n'attendent pas que l'État vienne encore curer les caniveaux, mais que chacun devant sa parcelle fasse ce travail avant que nous puissions procéder par des sanctions administratives. Avec la réhabilitation de cette route, la plupart des conducteurs roulent à tombeau ouvert, d'où ces cris d'alarme des usagers de ces tronçons Kassangoulou. Âgé de 26 ans, père de famille, Félix Chimanga est obligé de se tourner vers l'entrepreneuriat privé pour subvenir aux besoins de sa famille et poursuivre ses études. Félix Chimanga est propriétaire de 6 salons de coiffure. J'ai jugé bon de créer mon propre travail qui est celui de couper les cheveux. Dans les salons, il n'y a pas de pertes mais plutôt les bénéfices. Les problèmes, c'est juste avoir de l'intelligence. Avec ces boulots, je parviens à subvenir à mes besoins tels que la nourriture, les vêtements et aussi je paye la maison. La vente des babouches, c'est l'activité que Madame Ami Kassongo exerce au quotidien, bien que les revenus ne sont pas à la hauteur de ses attentes. Dans ce travail, il n'y a plus de bénéfices comme auparavant. Et nous travaillons malgré les difficultés rencontrées sur le marché. L'emploi est devenu matière rare à Lubumbashi. La population est obligée de se tourner vers l'entrepreneuriat privé pour sa survie. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.